Ok, on est enfin dans le bon sens. Coucou les filles! Décidément, c'est compliqué cette semaine. Alors, ça y est, c'est bon, promis, on bouge plus. Donc, petit rappel, si vous voulez que j'aille moins vite, que je réexplique quelque chose, vous postez les commentaires. Je vais essayer d'être assez réactive. Et, euh, et voilà, et donc vous me posez des questions et j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler avec... Ok, vous m'entendez, ça va? A priori, j'ai la connexion Wi-Fi qui déconne. Donc, décidément, aujourd'hui est une bonne journée. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, on va travailler avec les incolores qui sortent au catalogue au début juin. Donc, Bleuet des bois, champ de trèfle, punch à l'ananas, pamplemousse généreux et lèvres vermeilles. C'est volontairement des cartes qui sont assez faciles à créer. Vous allez voir, c'est un petit peu de tampon, un peu de travail au crayon estompe là en bas et un petit peu d'aquarelle. Voilà, c'est tout simple et c'est surtout pour mettre en valeur ces couleurs qui partent et qui faisaient partie du lot d'Incolor le plus équilibré qu'on ait eu depuis pas mal d'années. Donc je les mets bien. Après, je vais en regretter quelques-uns. C'est champ de trèfle que j'utilise beaucoup. Non, bleuet, pardon. Punch et pamplemousse, qui sont vraiment les trois couleurs que j'utilise le plus. Bleuet en tête, parce que j'en ai mangé des feuilles et des feuilles. Voilà. Donc, on va travailler, on va faire un petit récap produit avant de démarrer. Donc, moi, j'ai utilisé avec les Incolor la gamme Art Créateur et les poinçons qui vont avec, loisirs créatifs. Bien entendu, je ne le savais pas quand j'ai préparé le live en début de semaine, mais il se trouve que cet ensemble sort aussi au mois de juin. Comme quoi. Donc on est vraiment dans... Voilà, on est dans les sorties aujourd'hui. Donc voilà, on va travailler les tampons. Moi, je me les suis déjà préparés. Donc la colle, le trombone, un texte. Mais vous allez voir que j'ai fait plusieurs versions. Et vous avez les petits boutons. Et au niveau des découpes, j'ai choisi de travailler les trois longs. Et les rubans. Et j'ai choisi de travailler les boutons les plus découpés. Donc c'est vous qui voyez après en fonction donc de ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas le même set, essayez de vous approcher de ce qu'il y a là. Il vous faudra aussi des chutes de papier aquarelle pour pouvoir découper vos différents boutons. Donc moi je vais vous montrer l'exemple pour une carte. Voilà. Donc là on a 3 petits boutons. Vous pouvez choisir de faire les 5 de la gamme si vous voulez, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la carte là, Bleuet des bois. Sur les autres, je suis restée vraiment sur les 3 basiques. Voilà, c'est un choix. Hein. Il vous faudra aussi des chutes de papier des différentes couleurs des Incolor que j'ai ici. On voit bien que c'est des chutes chez moi aussi. Et vous aurez besoin des fameux pois laqués Incolor, éclosion de bonheur, pareil, qui s'en vont hein, au mois de juin, qui quittent le catalogue. Alors après, si vous n'avez pas toutes les couleurs, déjà, je vous rappelle une chose, si vous avez les encres, pensez à acheter rapidement les recharges d'encre, parce que maintenant que les fins de série ont été publiées, ça va très vite chuter au niveau du stock. Donc essayez d'y penser et de les commander avant que ça soit plus disponible. Ça va vraiment très vite, j'insiste, hein, mais tous les ans,
Il y en a qui se font avoir. Des fois, c'est même moi qui me fais avoir. Donc, il faut vraiment y penser. Ok? Pensez aux recharges. Après, si vous êtes comme moi donc, et que vous êtes en panne, ce qui a été le cas pour en panne de papier cartonné uni. Vous voyez bien, moi, j'avais plus punch à l'ananas quand j'ai voulu faire mes cartes. Donc, et vous me direz, pourtant là, c'est punch. Mais oui, tout simplement parce que nous avons 3 des 5 couleurs de ces incolores qui existent en feutre à alcool au catalogue, qui donc bien entendu sont aussi en fin de série. Nous avons lèvres vermeilles. Si je le mets dans le bon sens, ça peut être pas mal. Nous avons champ de trèfle. Et nous avons punch à l'ananas. Donc de manière toute simple, comment est-ce qu'on veut faire quand on cherche à obtenir une couleur qu'on n'a pas, ou tout simplement si vous avez par exemple une feuille entière et que vous ne voulez pas taper dedans parce que vous avez besoin d'un tout petit morceau, en fait de façon très simple, on va venir prendre la couleur foncée, la nuance la plus foncée des deux, et on va venir coloriser tout simplement toute la surface. Alors n'hésitez pas à appuyer, à repasser plusieurs fois pour obtenir quelque chose de bien uni. C'est là qu'on s'aperçoit que quand je travaille, j'arrive pas à parler en même temps. Et vous allez obtenir un papier cartonné coloré, mais exactement de la couleur, de l'Incolor qui vous intéresse. Et vous allez tranquillement laisser sécher. Et on va passer au reste de la réalisation. Alors moi, je vais vous proposer la version avec champ de trèfle, qui est un très joli vert pour celles qui avaient émeraude envoûtante, qui était au catalogue avant en incolore. Émeraude envoûtante est pâle à côté de champ de trèfle. Champ de trèfle est vraiment un très très joli vert, particulièrement à l'aquarelle. Moi je l'aimais beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer son fond de carte. Donc on va prendre une feuille de papier cartonné blanc, notre coupe papier, et on va couper notre fond de carte, donc 10,5 par 14,8, une fois plié. Donc ça nous fait du 10,5. On voit que pour une fois, j'ai rien préparé du tout. Hein. Donc on est vraiment dans le direct, les filles. On va couper, on va plier après à 14,8. Et on va encore avoir besoin. Donc ça, vous le faites 5 fois pour obtenir vos 5 fonds. Moi ici, je vous le fais qu'une fois parce que je vous montre avec une carte. Bien entendu, le principe est le même pour créer les 5 cartes. D'accord? Donc, on va faire notre pli. Si vous avez comme moi une machine dont la lame commence à fatiguer, vous voyez bien que ça marque un peu. Moi, j'ai un petit morceau de papier de toile émery pour pouvoir poncer tout ça et puis que ça soit propre, que je fais à la fin. Là. Donc, vos fonds, il vous en faut 5. Et après, il va vous falloir 5
morceaux toujours de papier blanc, vous voyez ceux-là, qui vont être un petit peu plus petits. Et donc on va les couper et ils font, à part celui de punch à l'ananas qui est un petit peu plus petit. Donc ils font 9 cm par 13,3. Donc on va prendre 13, 13,3 et 9. Voilà, pareil, vous faites ça 5 fois pour chacune des 5 cartes. Une fois que vous avez vos fonds, on va placer ça de côté. Vous allez couper vos différents boutons. Donc, si vous faites comme moi, il vous en faudra 5 de chaque pour faire vos 5 cartes. Une fois que vous les avez coupés, on va les mettre de côté. Ensuite, il va vous falloir des bandes de 0,8 d'épaisseur. Et la longueur après est à voir. Moi, j'ai coupé une bande en général et c'est des bandes que je recoupe ensuite ou c'est des chutes que j'ai tout simplement. Et comme vous voyez, il y en a certaines que j'ai faites qui font 9 cm, il y en a qui sont plus petites. Ça va dépendre au montage de ce que vous avez envie de faire en fait. Donc, on va couper par exemple là pour champ de trèfle. Donc du coup, c'est bien si vous n'avez pas encore coupé. Donc vous voyez, c'est 0,5, c'est-à-dire la limite que j'ai ici, tout simplement. Je vais couper. Voilà. On va la mettre de côté. Et après, il vous faudra aussi des chutes alors moi j'utilise des chutes de différentes tailles de papier murmure blanc dans lesquelles on va tamponner les titres en fait. Voilà, les textes pardon. Et après on va recouper. Donc si vous avez des chutes de différentes tailles, c'est le moment d'utiliser vos chutes. Si vous n'avez pas de chute, vous tamponnez, vous regardez la taille que ça prend et vous coupez des bandes. Après. Ça fait bizarre aujourd'hui le silence. Donc, on va prendre champ de trèfle. Pourquoi j'ai choisi champ de trèfle? C'est parce que vous allez voir, on voit assez bien le travail. Donc, on va laisser de côté. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Et on va venir. Alors, moi, j'ai choisi de reproduire le même système sur mes différentes cartes. Vous voyez bien, c'est les mêmes motifs qui reviennent au même endroit. Ok? Donc, vous commencez par les boutons. On tamponne. Normalement, c'est le moment où en stressant, en théorie, je vais en mettre partout. Et on essaye de varier les angles. Voilà, pour donner une impression de naturel. Et pareil avec la colle. Voilà, tout simplement. J'ai gardé cette idée de, à chaque fois, du même style de motif répété 3 fois en variant les angles. Et j'ai fait cette réalisation sur chacun des fonds de cartes. Donc pour les 3 couleurs. Les 5 couleurs, pardon, je vais y arriver.
Voyez? Ce qu'on a fait ensuite, on va laisser ça de côté. On a notre bordure qui est prête, donc ça on va laisser de côté. On va s'attaquer, pardon, là, pendant que c'est encore humide, on va s'attaquer à l'ombrage. Alors qu'est-ce que c'est l'ombrage? Vous le voyez bien ici. Voilà, c'est juste le fait d'apporter un tout petit peu de lumière. Coucou Fabienne! Un tout petit peu d'ombre. Il faut en profiter avant que l'encre sèche. Donc tout simplement à partir du crayon estompe, on va venir apporter un petit peu, tout petit peu d'ombre. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va récupérer l'encre qui n'a pas encore complètement séché. Et ça va nous faire un petit effet fondu. Alors si vous n'avez pas de crayon estompe, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je trouve que ça amène juste un petit plus. Et je viens accentuer en fait des plis. Voilà, des ombres pour donner un effet un petit peu plus crayonné peut-être. Un petit peu ombré, hein, tout simplement, à la créa. Alors c'est tout simple, hein, ça demande, c'est un crayon, donc ça ne demande pas une manipulation particulière. C'est l'avantage. Ils sont vendus par 3. En général, au bout d'un moment, vous voyez, ils se teintent. Mais ça prend pas la couleur. Donc voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'encre dedans, il n'y a plus d'encre. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser de côté. On va s'attaquer à la colorisation des petits boutons. Alors là, pareil, je sais qu'il y en a certaines qui vont ancrer, appuyer fort, ancrer ici et prélever là. J'aime pas ça du tout. Donc, ce que je fais, parce que je trouve que ça salit, il y en a pas l'un les doigts, j'aime pas ça. Donc moi, je viens prélever sur les angles. D'abord parce que en général, en fait, quand on travaille sur les angles, il faut savoir que c'est un endroit où il y a toujours de l'encre. Parce que quand on tamponne, on va prélever de l'encre souvent au centre. Donc il va rester de l'encre sur les parties extérieures. Donc quand je travaille à l'aquarelle, je viens prélever. Par contre, je mouille pas l'encre, je mouille pas l'encreur. Et on va venir teinter tout bêtement nos petits boutons. Alors on peut revenir foncer. Faut que je prenne quelque chose pour le tenir. On peut revenir foncer un petit peu. Là. Et puis on va le laisser sécher. On va essayer de faire quelque chose qui ne soit pas uniforme. Donc si vous mettez trop d'encre au départ, déjà pour l'uniformité, on est... Là. On va revenir foncer. Rappelez-vous toujours une chose à l'aquarelle, on peut toujours foncer, on peut très rarement éclaircir. Donc si jamais vous voyez que en séchant il est un peu clair, vous revenez le foncer un peu. Alors vous pouvez aller vite, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez être une sauvage. Pour le coup, comme on est sur une petite surface, en fait, ça va pas... Voilà, il y a quand même peu de chances que vous le ratiez. L'important, c'est que ça soit uniforme par rapport à vos deux autres boutons, en fait. Hein. Et après, on va laisser sécher tranquillement nos boutons. Et on va tamponner notre vœu. Alors, je viens de voir que j'avais une chute qui peut coller à peu près. Elle est peut-être un petit peu étroite. Bon, après, ça, c'est une question de... Hein? Donc, on peut très bien le tamponner
un peu serré. Et on va venir légèrement biseauter ça. Tout simplement. Et on va le mettre de côté. Histoire de ne pas en mettre partout. Quand vous avez fini avec une encre, n'oubliez jamais de refermer votre encreur. Hein, on ne sait jamais, ça évite plein d'accidents allant du je mets moi-même les doigts dessus, je mets mon tampon dessus, voire le chat met ses pattes dessus. C'est du vécu. Et on va passer un peu de temps à nettoyer. Alors si vous avez, pour punch à l'ananas, faites attention parce que comme c'est un jaune très clair, si votre tampon a des ombres, vous voyez, si en tamponnant il laisse des traces, il risque de modifier votre couleur jaune. Donc je vous conseille toujours de le tamponner 3-4 fois sur un brouillon pour être sûr qu'il n'y a plus de marquage et que ça ne va pas vous teinter votre couleur claire. C'est vraiment valable si vous venez de travailler le vert par exemple et que vous allez travailler le jaune derrière. Après si vous travaillez un orange pâle et un orange foncé derrière, c'est pas du tout utile de faire ça. Hein. Donc, eh ben on a tout ce qu'il nous faut pour le montage. Alors j'ai choisi volontairement des cartes plutôt simples aujourd'hui. Déjà parce que le fait que ça soit le même style, ça met bien en valeur les différents coloris. Or le but c'était vraiment de vous montrer les incolores qui s'en vont. Et ensuite parce que j'ai deux réunions Zoom pour demain avec les filles des cours de scrap de la CLIG et que du coup je voulais quelque chose d'un peu plus léger. L'avantage c'est qu'on a un peu de temps aussi pour faire le point sur tout ce qui est assorti aux Incolores et qui donc va quitter le catalogue. Alors je sais qu'il y a des super belles choses qui arrivent, je dis pas le contraire, hein. Vous le savez pas mais moi je le sais, puisqu'on a vu le catalogue. Enfin, du moins, j'en ai vu une partie, parce que pour être honnête, je ne l'ai pas encore... pour être honnête, je pleure sur ce qui part, comme d'habitude, pendant à peu près 10 jours, avant de m'extasier sur ce qui arrive. Donc, pour l'instant, j'en suis à l'option, j'ai arrêté de râler, et je suis en deuil. Et après, je pourrais vous dire à quel point c'est fantastique tout ce qui arrive. Mais pour l'instant, je suis juste malheureuse de ce qui part. Mais on aura le temps d'en reparler... avant le mois de juin. Donc j'utilise de la colle liquide, vraiment juste sur le bord, et je vais venir positionner ma bordure. Alors attendez. Je vais juste poncer un petit peu mon bord. Quand je vous dis que j'avais pas préparé le matériel, ça se voit, sinon vous n'auriez pas eu cette option-là de ponçage en direct, qui n'est pas très intéressante, mais bon, voilà. Donc on va coller, on va retourner, on va positionner des pastilles 3D. Alors soit vous en avez des grandes, soit vous le faites aux petites. J'ai volontairement fait les pastilles 3D parce que ça fait ressortir le motif de bordure. Voilà, j'en mets pas mal. J'en mets pas mal parce que je veux pas que ça s'écrase au milieu. Alors, j'ai choisi le set Art Créateur parce que je trouvais qu'il était très joli au catalogue et très peu mis en valeur. Je pensais pas, pour être honnête, qu'il partirait tout de suite. En plus, j'aime bien les boutons qui sont vraiment très jolis, les bordures, elles sont vraiment belles. Enfin, je comprends pas pourquoi il part. Vous voyez, bah, voilà, je vais recommencer à râler. Donc voilà, moi il me plaisait bien, je l'aimais bien et je trouve qu'il est très joli pour des cartes à offrir à des créatrices.
à des clientes, à des copines. Je trouvais que c'était vachement sympa. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas renouvelé. Voilà. Alors, il nous reste plus grand chose à faire là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller pareil, alors toujours à la colle liquide. On va choisir une petite marge. On vient mettre de la colle là. Et là, j'ai fait trop de marge. Alors, c'est bien. Bon, on va dire que vous avez rien vu. On va venir là derrière. On va mettre de la colle. Et on va venir là. On va centrer un peu. Et on va biseauter un angle, un petit peu, beaucoup, ça dépend de ce que vous aimez. On va placer et on vient couper notre surplus. Et après, pareil, là derrière, aux pastilles 3D. Donc cette fois-ci, par contre, les mini dimensionnelles parce qu'on est sur une petite surface. Donc juste sur les angles. Alors on peut laisser dépasser et on va temporer là. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre nos petits boutons qui ont séché entre-temps. Et on va venir toujours à la colle liquide et on va les répartir. Alors vous pouvez choisir de vous autoplagier, de faire la même chose. Ça c'est si vous êtes pressé, que vous faites une série de cartes pour des copines. Vous avez envie qu'elles aient toutes la même, mais dans des couleurs différentes. Ou vous pouvez vous amuser, comme moi, comme je suis très peu capable de me copier, même moi-même. Vous faites des petites différences. Donc vous allez déplacer, vous voyez, j'ai utilisé des tampons différents ici. J'ai placé mes textes à des endroits différents, c'est pas des grosses subtilités, où vous modifiez vos différents petits boutons, tout simplement. Et il nous reste encore à placer les pois laqués. Bon. Alors je vous montre pile ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va les placer, hop. Alors c'est marrant parce que je l'utilise tout le temps et forcément là que je veux le montrer, j'arrive pas à l'utiliser comme il faut. Hop. Je vais y arriver. Hop. Alors après, c'est vous qui décidez combien vous en utilisez sur la carte. C'est des petits pois, donc ils prennent pas beaucoup de place. Vous pouvez y aller franco si vous voulez en rajouter. Voilà. Et la carte est finie. Et donc en fait, c'est vraiment exactement le même principe. Là, vous le voyez bien, je vais essayer de vous les étaler.
sur toutes les cartes. C'est le même format. Alors, suivant les encres, le travail d'ombrage ressort mieux. Sur certains, je m'en suis mieux sortie sur l'aquarelle. Enfin, c'est assez varié. Mais voilà. C'est des cartes toutes faciles si vous avez envie d'avoir un peu d'avance pour offrir aux copines. Si vous avez envie de remercier, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire de remercier mes clientes qui commandent, malgré le fait que c'est compliqué, qu'en commande individuelle, les frais de port sont payants, tout ça est en plus. Mais voilà, je trouve qu'il faut marquer le coup et s'amuser un peu. Alors, je récapitule de ce qu'on a fait aujourd'hui. À part le papier blanc, tout part du catalogue. Ok? C'est assez simple au moins. Les encres, elles partent. Donc les Incolor 2018-2020. Pour celles qui veulent vérifier dans leurs affaires. Chant de trèfle, bleu et des bois, punch, lèvres vermeilles et généreux pamplemousse. Les recharges d'encre assorties partent aussi. Ainsi que les 3 feutres à alcool des couleurs qui partent. Donc punch, trèfle et lèvres vermeilles. En plus de ça, les petits pois laqués, eux aussi quittent le catalogue, le set de tampons et les poinçons loisirs créatifs assortis. Tout ça, ça s'en va. Hein? Donc, à partir du moment où ils seront en rupture de stock, on ne pourra plus les avoir. Ok? Comme on a 2 minutes, étant donné qu'on est sur un live assez court aujourd'hui, je vais quand même vous montrer dans le catalogue annuel où tout ça se situe, parce qu'il y a encore 2-3 petites choses liées aux Incolor qui partent. En commençant par le papier cartonné, forcément. Alors, où j'ai fourré mon catalogue annuel? Attendez 2 secondes. Donc, ça c'est mon catalogue annuel. Quand on est dans la section des encres, voilà, page 164, vous avez donc toute la gamme là qui s'en va. Papier cartonné, tampon encreur, recharge et les rubans assortis. Parce qu'on n'y pense pas toujours. Donc les rubans, vous les retrouvez page 175. S'il y en a un d'entre eux qui vous intéresse, c'est le ruban gros grain 1/8. Ceux-là partent aussi. Vous commencez à voir des petites choses apparaître, c'est ce qui va quitter le catalogue. Et vous avez donc les 3 nuances de feutre à alcool assortis qui quittent le catalogue aussi. Et enfin, les fameux de la page d'avant, pois laqués éclosion de bonheur que vous avez là-haut. Tout ce qui concerne les Incolor. Et bien entendu, les myriades de marqueurs Stampin' Write des couleurs des Incolor. Ça en fait des choses à penser, hein. Voilà. C'est pas énorme, mais... Ah, et vous avez aussi, j'ai oublié de vous les souhaiter, toujours dans les rubans et les ornements, là je viens de les voir. Vous avez les pois laqués, mais vous avez de ce côté-là des boutons. Ceux-là aussi quittent le catalogue. Toute la gamme des Incolor, qui seront remplacés par 5 autres couleurs. Je vous le dis tout de suite. Pas les mêmes. Et qui seront sûrement très bien utilisés. Hein. Pour l'instant, je suis assez... Voilà. Alors. On a fini les créations d'aujourd'hui. Donc, si personne n'a de questions, je vais vous laisser là. Donc on est vraiment sur un petit live aujourd'hui. Hein. Je vais vous laisser là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres évasions créatives. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Bisous!